du concert de la salle Cortot, le dernier d'ailleurs concert de la saison. Et j'ai compris en regardant les pianistes jouer, et il y avait aussi d'ailleurs une violoncelliste belge, j'ai compris un nombre de choses. Cette belge, une charmante Camille Thomas. Le piano est un instrument tout à fait particulier. Et Animato, en fin de compte, ce sont des concerts de piano et de pianistes. Et le piano n'est pas un instrument comme le violoncelle, comme la flûte. C'est un instrument à percussion, le piano. C'est l'instrument par excellence de la percussion, c'est même le sommet de la percussion, parce qu'on peut quand même faire des choses plus intéressantes qu'avec un tambour, avec des timbales, ou avec un xylophone. Et il faut opposer dans les instruments de musique les percussions et les vents. Alors, les cordes, le statut des cordes est très particulier, il me semble, je trouve. C'est un instrument un petit peu, comment dirais-je, récent, je dirais. Il y a eu bien sûr des luttes, on dit que David était un excellent luthiste, ou harpiste. Mais l'archet, par exemple, quelque chose qui n'existait pas. Les cordes étaient pincées. D'une manière générale, je dirais que la percussion est quelque chose de tout à fait particulier, et notamment parce qu'elle s'inscrit dans le mouvement du corps, en fait. Quand je marche, quand je cours, je fais du bruit, j'ai un rythme. Donc tout ce qui est rythmique est lié au mouvement. Tout ce qui est dans la musique est rythmique est lié au mouvement. Et aucun instrument, à vent ou à cordes, n'est véritablement capable de produire du rythme. Ou en tout cas, c'est une espèce d'imitation de la percussion, quelque part. Un peu comme le falafel est une imitation des boulettes de viande. Ce sont d'ailleurs des... Et d'ailleurs, le piano, souvent, il y a des quatuors à cordes qui sont complétés par un piano. Beethoven a fait plusieurs quatuors comme cela. Donc il y a un mariage du masculin et du féminin, à mon avis. Il y a une musique masculine et une musique féminine. Et la percussion, c'est typiquement masculin. Typiquement masculin. C'est typiquement ce que j'appelle le monde hors de la caverne. Le monde où on bouge, le monde où on a du mouvement, où on court. Et donc en courant, on fait du bruit. Et ce n'est pas un bruit de la voix, c'est un bruit du corps, c'est un bruit de l'impact des pieds sur le sol. C'est la musique du sol. Et le piano ne fait que finalement transposer ce qui est au niveau des pieds au niveau des mains. C'est le même principe. Faire une chorégraphie avec les mains, c'est le même principe que faire une chorégraphie avec les pieds. Mais à quoi je veux en venir? Je veux en venir au fait que la percussion, c'est pas le son au même sens que le flûtiste. C'est pas le même type de son. Il faudrait essayer d'examiner ça sur le plan de la physique. Mais, par exemple, on sait que quand on est
quand on est proche d'un haut-parleur, on capte des vibrations. Et ces vibrations, ce n'est pas du son. C'est quelque chose qui s'attaque à notre corps. Et il y a dans la percussion une certaine violence, pour dire les choses comme elles sont. Une musique percutante, c'est une musique violente. Et moi-même, je reconnais que ma musique est violente. Alors, il y a des intervalles, il y a des pauses, mais c'est la violence qui est importante. Et je crois que le public, d'ailleurs, réagit très fortement à cette musique violente, à cette musique rythmée. Parce que le rythme, quelque part, c'est une forme de violence. Et le rapport sexuel, d'ailleurs, est un rythme violent. Et un rythme, véritablement. Je veux dire par là que quand quelqu'un joue des percussions, nous le captons dans notre corps, pas seulement au niveau de l'ouïe. C'est ça que je veux dire. Le retentissement va au-delà de l'ouïe. Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'on appellerait un choc physique, un choc vibratoire, qui n'est pas réductible ou assimilable à la perception qu'on peut avoir par rapport à une flûte ou par rapport à un violon ou une guitare. C'est pas le même type de sensation. Le violon et la guitare, c'est maintenant une sensation de l'ouïe, alors que la percussion, c'est une sensation du corps. C'est-à-dire que quelque part, même un sourd, il faudrait vérifier, peut capter des percussions. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est une percussion? C'est une sorte de tremblement de terre. C'est une sorte d'éruption. C'est quelque chose... Donc ça, c'est une piste de recherche que je lance, mais je pense que même quelqu'un qui est sourd-muet, il peut capter dans son corps les percussions.